Durant cette période, nous avons apporté, avec un fort soutien des collaborateurs, notre modeste contribution à la modernisation de l'administration publique, à l'amélioration des dispositifs permettant aux populations d'espérer un travail décent, le traitement égalitaire de tous les enfants du peuple dans les recrutements et de bénéficier d'une protection sociale pour tous. Aujourd'hui, je cesse mes fonctions de ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, suite au remaniement de l'équipe gouvernementale, intervenu le samedi 7 décembre 2024. Je voudrais, en cet instant solennel de passation de charge entre M. Mathias Traoré, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, et moi-même, traduire toute ma reconnaissance à leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et Apollinaire Joachim Somkelem de Tambela, premier ministre sorti, pour la très grande confiance placée à ma modeste personne en me nommant ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. C'est le lieu pour moi également de rendre hommage au premier ministre sorti, Apollinaire Joachim Somkelem de Tambela, pour l'excellente collaboration ainsi que les résultats collectivement engrangés. Je salue la franche collaboration et la solidarité fraternelle vécue avec les collègues des différents gouvernements successifs. C'est l'occasion pour moi de magnifier une fois de plus la confiance qui a été placée par les plus hautes autorités du pays à mon cher frère Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, en le nommant Premier ministre pour piloter le navire gouvernemental. Mon cher frère, je te rassure de ma pleine disponibilité en tant que VDP national à répondre présent à vos côtés 24 heures sur 24 et en toutes circonstances pour toute mission sur laquelle vous jugerez ma modeste contribution nécessaire. Et sur le même élan, j'invite l'ensemble de mes frères et sœurs burkinabés à vous accompagner fortement au nom de l'intérêt national. Sans vouloir dresser un bilan exhaustif des actions du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale sous mon mandat de 2022 à 2024, vous me permettrez de relever quelques acquis. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action, de la transition le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale que j'étais, a contribué à l'atteinte des objectifs définis par le gouvernement. En rappel, le gouvernement de la transition, comme c'est appelé, a adopté une charte et un agenda devant servir de référentiel des actions publiques pour la période de la transition. À cet effet, un plan d'action pour la stabilisation et le développement a été adopté pour prendre en charge les priorités inscrites dans le dit agenda. Ce plan d'action comporte 4 piliers correspondant aux objectifs suivants. Objectif numéro 1, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale. Objectif numéro 2, stratégique, répondre à la crise humanitaire. Objectif stratégique numéro 3, refonder l'État et améliorer la gouvernance. Objectif stratégique numéro 4, œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Au terme des dispositions du décret portant attribution des membres du gouvernement, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de fonction publique, de travail et de protection sociale. À ce titre, le ministre de la fonction publique intervient au niveau de l'objectif stratégique 3, à savoir refonder l'État et améliorer la gouvernance. Le présent bilan fait la synthèse des réalisations de ce ministère dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de la transition et du plan d'action pour la stabilisation et le développement de 2022 à 2024. Il s'agit essentiellement de 3 grands domaines, à savoir les ressources humaines de l'administration publique, la réforme de l'administration et enfin le travail décent. Au nombre des acquis, nous pouvons citer la suspension des recrutements sur mesures nouvelles, l'organisation d'un audit et la proposition des mesures aux plus hautes autorités du pays pour un recrutement transparent et une gestion saine des ressources humaines de l'État. L'adoption de 10 textes d'application de la loi numéro 081 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État, l'évaluation de la mise en œuvre de cette même loi portant statut général de la fonction publique et la gestion de la question des avancements de classe.
l'amélioration de l'organisation des concours de la fonction publique, notamment par l'internalisation de la plateforme e-concours, avec 3 composantes que sont l'inscription en ligne, la composition et la correction électronique, ainsi que sa gestion domestique par les techniciens de l'administration publique. La diversification des moyens de paiement, SMS et mobile monnaie, la mise en place d'un système SMS pour enseigner les candidats sur leur programmation et leurs différents résultats au concours, le renforcement du parc informatique des concours avec les nouvelles acquisitions de matériel informatique, ordinateurs, scanners, photocopieurs et imprimantes, la réception en ligne de toutes les candidatures au concours direct et professionnel, la composition en ligne des concours professionnels dont l'effectif n'excède pas 500 candidats, la publication des résultats des concours à bonne date, 50% fin septembre 2022, 56,74% en fin septembre 2023 et 100% en fin septembre 2024. Nous avons l'adoption d'un décret portant modalité de gestion des agents publics de l'État en situation de crise et son texte d'application. La gestion diligente des carrières des agents publics à travers des opérations quasi vides qui ont concerné notamment les agents du MENAPLN, plus de 30 000 agents avancés, plus de 27 000 agents réclassés. La signature dans les délais des actes des agents publics, l'adoption du manuel de procédure sur la gestion des actes de carrière, l'élaboration du rapport annuel 2021-2022 sur le fonctionnement des conseils de discipline des institutions et départements ministériels, l'adoption de la loi portant renforcement de la neutralité politique et la méritocratie dans l'administration, la sensibilisation de 806 personnes, dont 243 femmes sur la loi 02 du 16 mars 2023, portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique, l'élaboration du décret portant conditions et modalités de nomination aux fonctions techniques, le développement de nouveaux e-services, à savoir les Burkina, une plateforme de diffusion des textes législatifs et réglementaires du Burkina Faso, gestion des nominations en conseil de ministres, SIGA, un système intégré de gestion de congés et autorisation d'absence, la plateforme de déclaration d'information sur les établissements, un e-service pour les détachements, un e-service pour les mises en situation de disponibilité, etc., etc. Nous avons le déploiement de 4 e-services, systèmes en ligne d'évaluation, la performance de l'administration publique que sont le e-notation, alias 2, la demande en ligne des actes de carrière. Nous avons l'adoption du décret portant organisation type des départements ministériels en phase avec le budget programme, l'adoption d'un guide d'élaboration de matériel de procédure dans l'administration, l'élaboration d'un référentiel de qualité propre de l'administration, l'accompagnement de 14 structures dans l'implémentation de fiches de poste, l'adoption d'un décret portant institution du prélèvement volontaire de la source des cotisations syndicales des agents publics de l'État et les modalités de mise en œuvre, ce qu'on appelle le check-off, l'adoption de 6 décrets prioritaires d'application de la loi portant régime d'assurance maladie universelle, la signature du mémorandum d'entente sur les inspections du travail entre la Russie et le Burkina Faso, l'immatriculation de plus de 83 478 personnes au RAMU, l'élaboration des rapports annuels 2021, 2022, 2023 des activités des services d'inspection de travail, l'adoption d'un décret portant procédure de traitement des modalités de liquidation de la retenue pour fait de grève, l'adoption d'un décret fixant le nombre et les modalités de désignation des agents de l'État bénéficiaires de la mise à disposition auprès des organisations syndicales, qu'on appelle les permanents syndicaux, l'adoption d'un décret fixant les salaires minima interprofessionnels garantis, le SMIC, qui passe de 30 684 à 45 000 francs CFA, soit une hausse de 46,65%, l'adoption d'un décret portant création, composition, attribution et fonctionnement de la Commission nationale des salaires minimum interprofessionnel garanti, l'adoption du décret portant Code du travail, l'adoption de 24 textes d'application des lois 04 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés et 6 textes d'application de la loi numéro 03 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État, l'adoption de la loi portant institution d'une coordination entre la CARFO et la CNSS qui permet de régler la retraite des travailleurs ayant cotisé entre-temps dans les 2 caisses et des périodes différentes. Le contrôle de 138 services de santé au travail, le contrôle de 5 391 établissements dans le secteur privé, la visite de 379 lieux de travail de l'administration,
3 715 bourses scolaires accordées aux orphelins et orphelines des pensions de la CAPE de la CNSS, l'adoption d'un décret déterminant la liste des travaux légers, le développement d'une application de contrôle sur le travail des enfants pour le CAMBA, la réalisation d'une enquête sur le travail des enfants, la sensibilisation de 6 635, dont 2 327 femmes et 138 enfants sur le travail des enfants, l'immatriculation de 70 mutuelles sociales sur 181 une mutuelle sociale ayant l'agrément d'office, la suppression du Haut Conseil du dialogue social jugé indispensable, l'indemnisation de 548 monitrices de l'éducation des ex-gadéries sous la Révolution, le remboursement des retenues illégales opérées sur les salaires et traitements des agents publics pour faire de grève pour la période de 2016 à 2021, l'accompagnement des travailleurs déflatés et retraités par la formation de 309 personnes et l'octroi de 64 prêts à 64 personnes en 2022, la formation de 336 personnes et l'octroi de plus de 76 personnes en 2023 et la formation de 283 personnes et l'octroi de prêts à 85 personnes en 2024. La prévention de plus de 13 000 cas de crise sociale, etc., etc., etc. Si nous avons pu engranger ces résultats, c'est grâce à l'abnégation, l'engagement patriotique et les sacrifices consentis par chacune et chacun de mes collaborateurs, et surtout l'accompagnement constant et la très grande écoute de leurs excellences, le président du FASO et le Premier ministre. Je salue à cet effet vivement le sens social élevé du président du FASO, chef de l'État, qui a permis, malgré le contexte assez difficile, de donner solution à des préoccupations du code social dont certains datent de depuis 1960. Et par exemple, c'est le départ des forces étrangères de notre pays 64 années donc après. Nous avons les garderies populaires posées depuis 1990, soit 34 années après. Nous avons les permanents syndicaux et le check-off posé depuis 2000, donc soit 24 années après. Outre ces chantiers déjà réalisés, il faut noter que certains dossiers non moins importants sont en instance de traitement et sur lesquels j'invite le nouveau ministre à avoir un regard particulier en vue de leur finalisation. Et de ce point de vue, il s'agit notamment du vote du Code du travail, de la finalisation du dossier sur la gestion des carrières des travailleurs de la santé en lien avec la GST, de la finalisation du rapport sur les travaux concernant les indemnités des travailleurs, surtout ceux qui sont dans des zones difficiles, de la gestion du dossier sur la prise en compte des indemnités dans le calcul des pensions des travailleurs publics, de la finalisation du dossier des travailleurs déflatés, de la poursuite de l'élaboration de la convention sur la migration de la main-d'œuvre entre la Russie et le Burkina Faso d'une part, entre l'Azerbaïdjan et le Burkina Faso d'autre part, sans oublier celle avec le Qatar, de la finalisation du dossier sur les bénévoles de l'administration publique. Monsieur le ministre, félicitations à vous et que les membres de nos ancêtres vous assistent et vous accompagnent dans votre noble mission. À vous, désormais ex-collaborateurs et collaboratrices, merci pour votre engagement sans faille à mes côtés tout au long de ma mission. Je vous prie d'avoir le même engagement patriotique pour accompagner le ministre Mathias Traoré dans sa mission dans l'intérêt général et pour le bonheur de l'administration publique et des usagers. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.